Coucou à toutes et à toutes. Alors aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de vous partager une recette. Donc ce sera du poulet. Donc du poulet cuit au four. On va faire une petite marinade. Du coup, ce sera la sauce quand on le mettra au four avec des petites pommes de terre sautées. Donc d'abord, donc moi j'avais que 2 cuisses de poulet, donc j'ai juste mis les 2 cuisses de poulet. Donc sachant que moi je suis une adepte du blanc. Donc d'abord, ces 2 cuisses de poulet, je les ai lavées donc avec du vinaigre blanc, ici. Voilà. Et ensuite, donc je vais préparer la marinade. Je le mettrai une petite heure au four et ensuite je pourrai le faire cuire. Donc d'abord, j'ai émincé de l'oignon. Et ensuite, ici, donc j'ai du ras el hanout, du ras el hanout, je ne sais pas comment dire, du gingembre, du curcuma, du sel, du poivre, de la coriandre. Du coup, j'avais que de la coriandre séchée et de la cannelle. Donc ça, je vais le mélanger à mon beurre. Donc là, il y a environ 40 grammes de beurre. Voilà. Hop. Donc là, je vais mélanger. Ça va me faire une sorte de pâte en fait que je vais venir mettre sous la peau de mon poulet et autour de mon poulet. Et ensuite, je vais venir ajouter donc soit du citron, si vous avez un citron, c'est très bien. Sinon, du jus de citron. Moi là, je vais finir cette petite bouteille. Donc voilà. Donc je vais mettre du jus de citron. Donc si vous mettez un vrai citron, vous pouvez en mettre un petit peu moins parce que ça a vachement plus le goût quoi que ces petits jus en bouteille. Je vais bien mélanger. Et je vais mettre du miel. Parce qu'ici, donc j'ai mon conjoint qui aime beaucoup les petites touches de sucré dans le salé. Donc voilà, je vais mettre du miel. Et c'est reparti pour le mélange. Alors normalement, les oignons, il faut les hacher, les mixer. J'ai un petit souci de mixeur, donc je les ai juste coupés au couteau. Mais ça fera l'affaire. Ok. Ouais, donc là, je vais quand même ajouter quelques oignons. Donc ensuite, on va passer aux choses sérieuses. Hein. Donc ceux qui détestent avoir des choses sur les mains, courage à vous. Donc je vais prendre de la farce et je vais venir la mettre hop sous la peau du poulet. Et je vais venir masser. Voilà, petit massage. Donc j'aimerais bien avoir des poules d'ailleurs. Ça doit être cool d'avoir des œufs frais le matin. Mais bon. Ai-je un terrain assez grand? Je ne pense pas. Donc voilà, on va masser les petites cuisses tranquillou. On va faire pareil ici. Et voilà. Et après, je vous retrouve pour la cuisson. Et puis peut-être pour les pommes de terre sautées. Parce que même si c'est simple, il y en a peut-être qui ne savent pas le faire. Donc pourquoi pas le montrer. Donc je mets aussi dessus, hein, sur la peau. Puis je vais en mettre aussi derrière. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait qu'une face qui soit marinée. Donc là, voilà. Là, je vais venir mariner aussi le derrière. Et donc je vous laisse, je vais mettre au frigo et on se retrouve tout à l'heure. Donc ça y est, nous revoilà. Le poulet sort du frigo. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai mis dans un plat. J'ai mis le reste des oignons qui restaient dans le fond. Et enfin, voilà. J'ai mis de l'eau avec les mêmes épices que tout à l'heure. Donc pour rappel c'était gingembre, curcuma, ras el hanout, sel, poivre, coriandre, un petit peu de cannelle, du jus de citron et du miel. Donc j'en ai remis un petit peu, hein, vraiment, histoire que la sauce ne soit pas que de l'eau. Là on voit ma grosse main. Et je vais venir, hop, verser tout ça. Je vais rajouter un peu d'eau. Parce qu'ici, on aime bien la sauce. Voilà, encore un petit peu je pense. Ouais, un tout petit peu, allez. Voilà.
Et donc là, mon poulet va partir au four. J'ai mis 190 ou 200, j'ai mis 195. Donc au niveau de la cuisson, on va surveiller tranquillou. Et ce qui va être important, ça va être de bien l'arroser à la cuisson. Donc, enfin, pendant la cuisson, je vais venir prendre une cuillère et hop, une grande cuillère, ce sera plus pratique. Et je vais venir l'arroser comme ça pour pas qu'il soit trop sec. Et je viendrai également le retourner. C'est parti. Donc on se retrouve pour la cuisson des pommes de terre sautées. Donc là, je vais mettre de l'huile dans ma sauteuse. Donc, un bon filet d'huile. Toujours très light. Donc voilà. Je suis un peu trop loin, trop près. Tchouk. Et ensuite, donc je vous ai dit les pommes de terre. Là, je les ai lavées. Je vais vider l'eau et surtout, je vais les couper en carrés mais sans les relaver. Donc l'huile, il faut qu'elle chauffe. Donc moi, ma plaque, elle va jusqu'à 9. Je vais la faire chauffer à 8. Donc là, j'ai coupé mes pommes de terre. Toutes mes pommes de terre. Donc là, je vais tout mettre dans la sauteuse. Et je vais venir couvrir pendant 5 minutes. Voilà. Donc là, je prends une petite spatule. Excusez-moi, mon trépied il est en train de se barrer. J'imprègne toutes les pommes de terre d'huile. Voilà. Une fois qu'elles sont bien toutes imprégnées, hop, je couvre pendant 5 minutes. Alors voilà, j'ai laissé cuire pendant 5 minutes. Hop. Donc voilà, le but c'est que ça soit comme ça. Je sais pas si vous voyez celle-là, bien dorée. Une fois que c'est comme ça, hop, je vais baisser le feu. Je vais le mettre à 6-7. Et là, je vais recouvrir. Et toutes les 3 minutes, je viendrai ouvrir le couvercle et remuer jusqu'à ce que ce soit cuit, jusqu'à ce qu'elle soit fondante. On va mettre un petit peu de sel dessus. Franchement, si vous avez du sel de Guérande, c'est encore meilleur. Voilà. Et là, on a donc le poulet avec la sauce. Donc voilà, vous avez vu la sauce avec les petits oignons dedans. Hop. Nickel. Bon, je vais dresser l'assiette. Et voilà, on va se régaler.